Coucou tout le monde, c'est Nathalie. Eh bien là, je reviens avec une vidéo sur le sujet des enfants et leur médiumnité et comment réagissent les enfants face à leur médiumnité en fonction de leur âge. Hein, voilà, ça va être une petite vidéo. Déjà, je rappelle que nous naissons tous médiums, hein, de 0 jusqu'à 7 ans environ. Il y a comme une porte qui reste ouverte ou le filtre du mental ou des conditionnements sociétaux et familiaux qui n'interfèrent pas encore. Donc voilà. Ensuite, à partir de 7 ans, généralement, où les filtres fonctionnent et cette perception disparaît, où l'apport hormonal fait que cette porte se referme, en tout cas la vision n'est plus possible. Bon. Ensuite, si cette communication avec ce monde invisible continue, ou cette perception du monde invisible continue, là effectivement on peut parler de médiumnité. Donc je vais parler très brièvement de 0 à 4 ans, hein, parce que là c'est très difficile, l'enfant ne s'exprime pas vraiment, mais on peut repérer des petits signes, vous verrez, hein, bien souvent, les enfants suivent quelque chose du regard, comme ça, dans leur berceau, voilà, ça peut arriver, ou montrer du regard, comme ça, quand ils sont un peu plus grands, vers 1, 2 ans, 3 ans. 3 ans, ils peuvent commencer à s'exprimer, à 4 ans, ils peuvent commencer vraiment à en parler. Donc, ça peut générer plusieurs réactions chez les enfants. Donc, la confusion, hein, parce que les jeunes enfants peuvent être déconcertés par ce qu'ils voient, d'autant qu'ils peuvent parfois interpeller le parent et le parent dit « je vois rien, il n'y a rien ». Donc, ça peut être perturbant quand même pour l'enfant, se dire je vois quelque chose, mais maman ne le voit pas ou papa ne voit pas ». C'est quand même la figure d'autorité. Donc, si lui dit qu'il n'y a rien, c'est qu'il n'y a rien. Mais bon, ça peut être perturbant. La peur, carrément, hein, parce que l'inconnu fait toujours peur. Hein. Nous-mêmes, les adultes, avons peur. Hein, donc les enfants, a fortiori. Hein. Et certains éprouvent vraiment de la curiosité, des esprits ouverts, des enfants qui sont surpris, ils tiennent à... Voilà, voilà, il y a la curiosité. Et donc là, ils peuvent poser des questions hein, sur ce qu'ils voient ou sur ce qu'ils ressentent. Hein. Ils peuvent s'exprimer aux parents pour les enfants qui ont... de la curiosité. Pour les enfants qui ont peur, ils vont exprimer leur peur, à peur, à peur, à peur, à peur. Le parent va dire, mais il n'y a rien, tu n'as pas besoin d'avoir peur, il n'y a rien. Enfin, bon. Voilà. Cette peur peut s'exprimer, non pas parce qu'ils sont maltraités par l'invisible, ou quoi, tout simplement parce qu'ils ne comprennent pas ce qu'ils voient. Donc, c'est effrayant. Voilà, pour les jeunes enfants de, on va dire, entre 3 et 7 ans. D'accord ? Ensuite, il y a les enfants d'âge moyen, entre 8 et 12 mois. Donc là, à cet âge, ils peuvent être vraiment dans le questionnement. Ils sont capables de réfléchir et de poser des questions sur leur expérience. Et ils pourraient demander des explications à leurs parents ou à d'autres adultes de confiance. Il y a aussi de l'inquiétude, évidemment. Hein. Certains enfants pourraient être inquiets de ce qui leur arrive et craindre aussi d'être différents des autres enfants. Ça, c'est souvent ce qui se passe chez les enfants médiums, c'est la différence. Non pas, ils sont pas effrayés ou perturbés parce qu'ils voient ce qu'ils perçoivent. C'est comme si quelque chose savait à l'intérieur d'eux. C'est plutôt la différence. Vous voyez bien, voilà, les humains, on aimait se ressembler. Hein. Les modes, voilà, font qu'on est tous habillés de la même façon. Suivant de quelle région on vient, on est identifiable. Suivant de quel pays, a fortiori. Enfin, bon, vous voyez, voilà, on a besoin de se reconnaître entre nous, d'être reconnus et d'être reconnus comme faisant partie du groupe. Voilà. Donc pour un enfant, ça peut être de se sentir différent, ça peut être très perturbant. D'autres peuvent montrer un intérêt. Alors on est toujours dans l'âge moyen, hein, 8-12 ans. Montrer un intérêt. Alors certains enfants pourraient être intéressés par leur expérience médiumnique et vouloir en apprendre davantage sur le sujet. Ouais. Ensuite, il y a les adolescents, donc 13 ans et plus. Alors, certains sont dans l'acceptation totale hein, de leur médiumnité, puisque elle est depuis qu'ils sont tout petits, donc ils ont eu le temps de digérer. Et pour peu qu'ils soient dans un milieu bienveillant, où les parents peuvent expliquer, ou un membre de la famille, ou dans le cercle amical, le parent d'un ami, ou une tante, ou un voisin, enfin bon, peu importe. Vous voyez, il y a... Parfois, bon, il obtient du soutien, donc quand il arrive à l'adolescence, il est dans une acceptation de ses compétences.
Alors, les adolescents peuvent être plus en mesure d'accepter et de comprendre leur médiumnité, surtout s'ils ont accès à des ressources ou un soutien pour les aider de comprendre leurs compétences. Voilà, c'est ce que je viens de dire. Identité. Ils pourraient commencer à explorer comment leur médiumnité façonne leur identité et leur place sur le monde. Hein, à l'adolescence, c'est vraiment... on se pose beaucoup de questionnements sur notre place dans le monde. Alors, justement, la médiumnité pourrait leur indiquer une place dans le monde. Certains, par contre, pourraient se sentir vraiment, vraiment isolés. Ça, c'est très douloureux. Alors, certains adolescents pourraient se sentir isolés ou différents de leurs camarades en raison de leur médiumnité, ce qui pourrait entraîner des difficultés émotionnelles. Oui, ça peut arriver dès que des adolescents, du fait de cette isolation, se sentir isolés. Bon, admettons, pardon, imaginons plutôt qu'un enfant, sa médiumnité lui permet d'avoir accès à la pensée de l'autre. Ça ne doit pas être facile. Hein. Vraiment, vraiment pas facile tous les jours d'être face aux contradictions de nos mentales. Ça peut amener à des comportements destructeurs, hein, c'est quand même à prendre au sérieux, hein, du type scarification, type anorexie, voilà, ça peut être embêtant pour l'adolescent. Donc voilà les différents types de réactions chez les enfants en fonction de leur âge, hein, voilà. Bon, en fin de compte, c'est à peu près les mêmes réactions en fonction des groupes d'âge, avec la maturité en plus, hein, la possibilité de s'exprimer en plus, de décrire et de décrire le ressenti, de décrire aussi leur expérience qui fait la différence. Et puis plus on grandit, plus c'est facile à comprendre et à accepter aussi parfois. Dans tous les cas, il est important que ces enfants-là se sentent soutenus et écoutés par les parents ou des professionnels susceptibles de les comprendre et de les aider. Je me répète, c'est vraiment très important. Et les adultes jouent vraiment un rôle crucial en offrant un espace où les enfants peuvent discuter de leur expérience, poser des questions et recevoir des conseils sur la façon de gérer leur médiumnité de manière saine et constructive. Et là, c'est vraiment l'objectif et le cadre de l'association Enfants Médium. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Il y aura dans la barre de description notre adresse email. N'hésitez pas à nous joindre, que vous soyez parents ou enfants. Voilà, nous existons, nous pouvons vous aider. Voilà, nous sommes une équipe de médiums, mais aussi psychologues. Voilà, une psychologue spécialisée dans ce qu'on appelle les enfants indigo, donc les enfants doués de compétences extrasensorielles, a rejoint l'équipe. Donc voilà, on est une équipe renforcée. Donc n'hésitez pas à nous solliciter. Voilà, voilà, c'est notre volonté de vous aider. Bon, 8 minutes, voilà, j'ai été un peu plus bavarde que dans mes autres vidéos. Mais bon, voilà, je voulais faire ce petit point sur les différents âges de la médiumnité et rappeler aussi que nous sommes là pour vous aider. Merci. Bye bye.